dans la botte du géant. Sachez, chers amis, que quelque part entre les hautes montagnes et le sud du pays se trouve une verte vallée qui porte le joli nom de vallée des mille fleurs. En cette contrée merveilleuse vit un petit peuple d'insectes sympathiques et laborieux. Parmi le petit peuple œuvre entre autres Célestin, le bourdon sympathique aventurier qui a réponse à tout. Pamphile, le papillon beau comme un arc-en-ciel mais paresseux comme un loir. Léon, le ver intellectuel, poète terre-à-terre aux paroles fleuries. Amidas, le mille-pattes charpentier, inventif comme pas un. Caméo et Roby, le puceron camelot et la chenille orpheline, toujours en quête d'apprentissage. Courraide, la fourmi paresseuse, bête, insociable et antigénétique. Costaud, le puceron bûcheron, musclé, au cœur tendre. Oni, la reine des abeilles féminine et libérée aux paroles mielleuses. Alexandre, le cafard pâtissier, toujours satisfait de son pain mais non de son sort. Condaille, le sage, véritable alchimiste de la nature, doyen du petit peuple. Nous allons vous raconter le périple que firent Caméo, le puceron camelot, et Roby, la chenille ambitieuse. Par une belle journée de printemps, Caméo et Roby décidèrent de faire une longue promenade dans la vallée des mille fleurs. « Nous serons vite de retour », avait dit Roby à Condaille le doyen. « Bien », avait fait Condaille en hochant la tête. « Et surtout, ne quittez pas les limites de la vallée. »« Ne vous en faites pas, Condaille, nous serons très prudents », avait promis Caméo. Nos deux amis empruntèrent le sentier qui traverse la forêt. Ils marchèrent très longtemps en discutant et en admirant la nature qui renaissait après les longs mois d'hiver. Soudain, Caméo s'arrêta. « Que se passe-t-il, Caméo » demanda Roby. « Est-ce que tu es déjà fatigué ?»« Non, non, répondit Caméo. « C'est que je crois bien qu'on est arrivé à la limite de la vallée. Il serait temps de revenir sur nos pas. » Roby eut un grand sourire ironique. « Je le sais bien. Mais vois-tu, pas loin d'ici se trouve la rivière des Méandres. C'est un cours d'eau merveilleux, comme tu n'en as jamais vu de ta vie. C'est l'occasion ou jamais d'y aller, qu'en penses-tu ?»« C'est que, hésita Caméo, Condaille nous a bien recommandé d'être prudents et de ne pas... »« Mais c'est une rivière unique, l'interrompit Roby. Caméo n'était guère convaincu. « C'est que je suis un peu fatigué et puis j'ai soif. » Raison de plus pour aller voir la rivière des Méandres, insista Roby. Nous nous reposerons sur sa berge et, avec la bruine qui monte de ses eaux, nous serons vite rafraîchis. Tu oublies qu'on nous attend pour déjeuner, et si nous... Aurais-tu peur, Caméo ? S'emporta Roby. Manquerais-tu donc tant de courage que quelques mètres en dehors des limites de la vallée t'effraient ? Non, ce n'est pas ça, c'est que... Roby lui coupa la parole. Puisque tu le prends ainsi, alors j'irai seul, et je serai le seul à profiter des bienfaits de la rivière. Et Roby s'éloigna en laissant le pauvre Caméo tout hésitant. Pauvre de moi, que vais-je faire si Roby m'abandonne ? La forêt est si grande que je risque de m'y perdre. Roby, cria-t-il à son compagnon qui déjà disparaissait derrière un bouquet de fougères. Attends-moi, je t'accompagne. Caméo rejoignit Roby qui se mit à rire. Tu te décides enfin ? Tu verras, tu ne le regretteras pas. Je n'en suis pas convaincu, fit Caméo. Mais regarde, là, devant nous, cria-t-il. Non loin d'eux se dressait, tel un mur vaporeux, une nappe de brouillard. Ils étaient arrivés à la limite de la vallée. Ne crains rien, fit Roby. C'est grâce à ce brouillard que les hommes ne peuvent parvenir jusqu'à notre vallée, et elle demeurera pour eux un mystère pour toujours. Tu veux dire qu'après cette limite on peut trouver des géants ? S'inquiéta Caméo. Mais non, on ne les rencontre jamais dans ce périmètre. Allez, viens ! Nos deux amis s'enfoncèrent dans la brume opaque. Ils avancèrent à tâtons et bientôt, le brouillard se fit moins dense et le soleil reparut. Ils empruntèrent ensuite un sentier jusqu'à ce que, au détour d'un champignon, ils virent enfin la rivière des Méandres. L'eau y coulait claire et lumineuse,
avec de petites vagues bordées d'écume. Des rayons de soleil s'y miraient, faisant naître des reflets d'argent. « Hé, regarde ça, s'extasia Roby. N'est-ce pas merveilleux? Je n'ai jamais vu une aussi belle rivière. » « Oui, oui, c'est une belle rivière, mais fallait-il pour la voir faire? Oh, s'exaspéra Roby. Tu es vraiment un sacré peureux. Allez, viens. » Ils longèrent la rive en admirant la nature alentour quand soudain... « Regarde, Roby, regarde là !» cria Caméo, tout effrayé. « Un géant !» Non loin d'eux, assis sur la berge, un homme pêchait. À ses pieds était couché un chien. « Ne t'en fais donc pas, le rassura Roby. Nous sommes trop petits pour attirer son attention. Suis-moi, on va monter jusqu'à la cime de cet arbre, ainsi nous aurons une meilleure vue. » Caméo, en soupirant, suivit Roby. Arrivés tout en haut, ils avancèrent jusqu'au bout d'une branche. Roby s'engagea sur une feuille qui se trouvait à son extrémité. « Non, Roby, ne va pas si loin, avertit Caméo. Tu risques de tomber. »« Bah, je ne suis pas peureux, moi. » À peine avait-il dit ces mots que la feuille ploya sous son poids et il bascula. « Roby !» cria Caméo paniqué. Et Roby fit une belle chute pour atterrir dans la botte du géant qui pêchait. Roby, un peu étourdi par sa dégringolade, essaya de remonter le long de la botte, mais rien n'y fit. Et voilà que l'homme se leva, rangea tout son matériel et se dirigea vers son campement, talonné par son chien. L'homme arriva sous sa tente, déposa sa canne à pêche et son panier plein de poissons et entreprit d'ôter ses bottes. C'est alors qu'il vit Roby. « Oh oh, la belle chenille !» fit-il de sa grosse voix. Il prit délicatement Roby entre ses doigts et la regarda avec attention en souriant. « Toi, ma toute belle, tu vas rejoindre tes amis les vers de terre. » Il prit un bocal en verre, dévissa le couvercle et y déposa Roby, qui se retrouva entouré de vers de terre hilars. « Bonjour la chenille, firent-ils en chœur, bienvenue dans notre bocal. » L'homme referma le bocal et le posa sur une chaise. « Oh, s'affola Roby, c'est terrible, comment pouvez-vous être si joyeux ?»« Qu'est-ce qu'il y a de si terrible ?» demanda un des vers de terre. « Mais, s'emporta Roby, vous allez sans doute bientôt servir d'appât au bout d'un hameçon, et moi aussi, et vous ne trouvez rien d'autre à faire qu'à plaisanter. » Les vers de terre, d'un coup d'œil complice, s'esclaffèrent de bon cœur. « Mais non, ne t'en fais pas, nous ne risquons rien. Il y a plusieurs jours que le géant nous trimballe dans ce bocal parce que ça l'amuse. Mais en fait, pour pêcher, il utilise des mouches en plastique. »« Des mouches en plastique !» répétèrent en chœur les vers de terre en riant de plus belle. « Ah bon ?» fit Roby, qui n'était pas plus rassuré pour autant. « Mais quand même, il faudra bien que l'on sorte d'ici un jour ou l'autre. »« Impossible !» crièrent ensemble les vers de terre. « Nous avons bien essayé, mais avec le couvercle, comment faire ?»« Oh Seigneur !» s'attrista Roby, « dans quel pétrin je me suis mise. Et Caméo, où peut-il bien être en ce moment ?» Caméo, qui avait courageusement sauté sur le dos du chien pour défendre Roby, se demandait ce qu'il pourrait bien entreprendre pour l'aider. Soudain, il entendit un grognement derrière lui. Il se retourna et, horreur, il vit une horde de puces se diriger vers lui entre les poils du chien. Il n'y avait d'autre issue que la fuite. Il se mit à courir, talonné par les méchantes puces qui grognaient de plus belle. Il arriva contre une touffe de poils qu'il ne put contourner. « Je suis perdu, » pensa Caméo en retenant ses larmes. « Perdu !» Les puces l'encerclèrent de toutes parts, s'apprêtant à l'assaillir quand brusquement, ô miracle, il y eut un grand tremblement. Les puces furent dispersées et Caméo fut projeté dans les airs jusqu'à se retrouver à terre, sain et sauf. Le chien se grattait vigoureusement le cou avec une patte pour déloger les puces qui l'avaient incommodé dans leur poursuite effrénée de Caméo. Et voilà qu'en se grattant avec frénésie, le chien heurta la chaise. Sous le coup, le bocal en verre vacilla puis tomba, se fracassant sur le sol. Effrayé par le bruit de verre cassé, le chien se précipita hors de la tente en jappant. « Libres, nous sommes libres !» s'écrièrent les vers de terre. « Nous allons enfin pouvoir nous retrouver à 6 pieds dans la terre fraîche. Adieu, Roby !»« Adieu !»« Adieu, les amis !» fit Roby, en regardant les vers de terre s'enfoncer dans le sol humide.
Que faire maintenant pour retrouver Caméo? Mais Caméo n'était pas bien loin. « Hé, Roby !» cria-t-il, « je suis là !» Roby se précipita vers son compagnon. Et nos deux amis cheminèrent côte à côte vers la verte vallée des mille fleurs. Lorsqu'enfin ils atteignirent le village, ils s'aperçurent que tout le petit peuple était inquiet de leur retard. « Et si vous nous expliquiez la raison de votre retard ?» demanda Kondaï le doyen. Roby et Caméo racontèrent alors la fantastique aventure qui leur était arrivée et tous les dangers auxquels ils avaient échappé. « Je vous avais pourtant bien recommandé de ne pas dépasser les limites de la vallée des mille fleurs, et malgré tout, vous n'avez pas tenu compte de mon avertissement, » les gronda Kondaï. « Mais, fit Roby, je suis assez courageux pour dépasser les frontières de la vallée, c'est Caméo qui est un peureux. » Kondaï le doyen fronça les sourcils. « Roby, sache que Caméo n'est pas peureux. Il sait simplement les limites à ne pas dépasser pour ne pas mettre sa vie et celle des autres en danger. C'est ce qu'on peut appeler un acte de sagesse. » Roby baissa la tête. Il se sentait tout honteux d'avoir agi d'une façon si stupide. « Oui, Kondaï, je m'en rends compte maintenant. J'ai risqué ma vie et celle de Caméo par orgueil, et je te promets que je ne le referai plus. Je vais m'évertuer à devenir sage. » Le lendemain matin, Caméo et Roby décidèrent de retourner faire une promenade dans la forêt. Sur la route, Roby semblait plongé dans une profonde réflexion. « À quoi penses-tu » demanda Caméo. « Que dorénavant j'ai 2 fidèles compagnes qui me suivent partout, répondit Roby avec un grand sourire. « Mais où sont-elles » répliqua Caméo, « je ne les vois pas. »« Elles sont là, fit Roby. Elles s'appellent Sagesse et Prudence, et elles ne m'abandonneront jamais. » Et nos 2 amis cheminèrent, heureux, sur le sentier par cette belle journée de printemps, à l'intérieur des limites de la vallée des mille fleurs.